Eh bien bonjour les amis, c'est Pharaon, j'espère que vous allez bien. De retour pour une vidéo sur Saint Seiya Awakening pour parler des news, pour parler de tout ce qui est arrivé cette semaine sur la planète Saint Seiya. Comme vous pouvez le voir sur l'image, on a eu un paquet de nouvelles qui viennent de tomber, notamment sur la version chinoise, sur le serveur test chinois. Ça y est, on connaît le nom du nouveau SS qui arrivera après Hypnos. Et oui, ce sera son frère jumeau, Thanatos. C'est un gros volet de cette Pharaon News. On va y venir. Mais bon, on va commencer par le commencement. Comme vous le savez, sur la Glo, demain, la RC de Doko va pointer le bout de son nez. Donc c'est la grosse nouvelle de la semaine, hein. Hormis la RC de Doko, bon, on notera qu'il y a Phoenix et Nachi du Loup qui vont aussi avoir leur RC débarqué. Athéna sera toujours d'actualité sur la bannière jusqu'à lundi, hein, comme c'était prévu. Donc Athéna sera invocable jusqu'à la semaine prochaine. Pour rappel, le Lucky Cat arrivera ce lundi. Le Lucky Cat permettra de optimiser vos gemmes. Donc pour ceux qui n'ont pas encore pull sur Athéna, n'oubliez pas que lundi il y a le Lucky Cat et que vous aurez jusqu'à mercredi 5h pour tenter de pull le meilleur SS du jeu au moment où on se parle. A noter aussi que les épreuves d'Athéna ont eu une petite mise à jour. En effet, les étages 101 à 105 seront disponibles, ainsi que la zone 4 du Chasseur des Dragons, l'événement actuel avec Canon et la team Poséidon. Donc voilà, petit tour rapide sur la RC de Doko. Donc dès demain, vous allez pouvoir faire la RC du Chevalier Doko de la Balance. Alors il faut savoir que c'est une RC qui va être très forte. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça va permettre en fait de modifier le skill principal de Doko, les 100 dragons, par un skill qui s'appellera toujours les 100 dragons, mais qui s'appellera les 100 dragons dorés. Vous allez me dire, bah, c'est quoi la différence? Bah, la différence, elle est énorme. Si Doko ne tue pas sa cible avec les 100 dragons, il balance une deuxième vague de dragons dorés pour one-shot toute la team. En effet, si Doko ne tue pas sa cible, il risque de tuer toute la team. En gros, Doko RC, soit il tue le perso qui focus, soit il défonce la team ou il met la team très mal. Donc vous l'avez compris, la RC de Doko, c'est juste énorme. Il faut surtout ne pas skip. Sans perdre plus de temps, nous allons passer sur les news concernant la version chinoise. En effet, via le Discord de Saint Seiya Awakening.fr, j'ai pu obtenir un paquet d'informations. D'ailleurs, je remercie toute la team de Saint Seiya Awakening.fr. Notamment, je remercie très fort notre ami Choum. Choum, c'est l'administrateur principal de cette session nouveauté de la chinoise. Donc voilà, je vous ai mis un petit screen du Discord. Tout ce que je vais vous présenter est globalement extrait de ce chan. Donc voilà, il y a un paquet d'infos qui défilent, du screen, des traductions de spells, des vidéos, des serveurs tests, etc. Donc je me suis cassé la tête pour vous faire un best-of, pour vous présenter les news de la semaine sur un format vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'y ai bossé vraiment toute une nuit quasiment. Donc voilà, c'est un nouveau format pour moi. J'espère sincèrement que ça va vous convenir et que ça va vous apprendre des choses et mieux vous préparer pour la suite. Donc voilà, un grand GG à toi, Choum, pour tout le travail que tu fais sur le Discord de Saint Seiya Awakening.fr, que vous trouverez d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Je vous invite à y aller, et à y faire des petits tours régulièrement. Il y a tout le temps des infos très croustillantes et des infos en avant-première. Vous allez le voir tout de suite. Sans plus tarder, commençons par parler du premier chevalier que je souhaitais vous présenter. Il s'agit de Jun. Vous connaissez tous Jun, bien sûr. Hein. Jun, c'est un top personnage. C'est un personnage très joué sur toutes les versions, que ce soit la version Glo ou la version SEA, ou voire même la chinoise. Et bah ça y est, on l'attendait quelque part. On espérait l'avoir arrivé un jour. Et bah ça y est, la RC de Jun a été annoncée sur le serveur test chinoise. Qu'est-ce qu'on peut constater? Bah, c'est que déjà elle va gagner plus de 100 en PV. Bon, c'est pas énorme, c'est pas foufou. Mais le plus important dans tout ça, c'est que son skill Lian va être modifié. Alors, de quelle manière ça va être modifié? Ça paraît un peu délicat comme ça. Bah, la seule différence qu'on va avoir, c'est que au lieu d'avoir 80% de dégâts répartis, on va passer à 90% de dégâts répartis. Vous me direz, bon, c'est 10%, c'est léger. C'est vrai que c'est léger. Mais bon, on ne pouvait pas faire beaucoup plus pour Jun. Elle est déjà très atypique, très forte. Si tu lui mets 10% plus d'huile générale, ça devient un perso SS. Et ça va pas le faire. Donc voilà, Jun va gagner 10% de répartition de dégâts.
grâce à sa RC. C'est toujours bon à prendre et voilà, je pense que ça sera une RC qui sera faite par un grand nombre d'entre vous. Chose normale, je compte la RC moi aussi dès que j'en aurai l'occasion. Voilà pour le premier personnage annoncé en RC. Le second, c'est un ancien best player. Et oui, il s'agit de Shaka Arayashiki. Malheureusement, le grand et beau Shaka qui était en haut de l'affiche pendant plusieurs semaines à sa sortie a complètement, voire quasiment disparu de la méta, que ce soit sur la version globale ou sur la version SEA. Alors, est-ce que la RC va réussir à redorer le blason de Shaka Arayashiki? On espère, moi je l'espère. Au vu des stats, j'ai envie de dire que c'est pas trop mal. Déjà à noter sur le schéma, on peut voir qu'il va gagner 230 d'attaque cosmique et une petite augmentation de 0,5% de défense cosmique. Bon, c'est que dalle, on est d'accord, c'est rien du tout. Maintenant, allons voir le skill RC de Shaka, allons voir ce que ça donne. Donc voilà, le skill RC de Shaka Arayashiki va permettre d'avoir une augmentation de 12% par clean. Quand il clean avec son passif numéro 4, et bien là, à chaque clean, il va gagner 12% de dégâts supplémentaires. Il va pouvoir clean jusqu'à 9 fois maximum. Et là, par contre, c'est là que ça devient fort. C'est qu'à chaque fois que Shaka va clean, il pourra gagner un tour supplémentaire sans dépasser 2 actions par tour, y compris s'il est accompagné de chevaliers comme Luna ou comme Shonades. On ne pourra pas cumuler d'autres effets. C'est-à-dire, Shaka Arayashiki RC, ce sera un personnage qui va devenir indépendant, qui se jouera tout seul. Il n'y aura aucun intérêt à le mettre avec Luna ou avec Ashen, car si vous mettez un double tour sur Shaka Arayashiki, son passif numéro 4 éveillé lui permet déjà d'obtenir un second tour à partir du moment où il clean. Donc voilà, vous allez avoir un Shaka Arayashiki qui va très souvent jouer 2 fois grâce à son passif, grâce à son skill 4 éveillé. Donc voilà, Shaka Arayashiki maintenant jouera 2 fois par tour et il aura 12% d'attaque cosmique supplémentaire par clean. J'ai envie de dire que ça peut le rendre quand même très fort. Hein. Un Shaka qui joue 2 fois à chaque tour et qui tape de plus en plus fort, c'était déjà le cas. Mais là, ça le rend beaucoup moins dépendant d'une team avec Luna ou Ashen. Je demande à voir, mais sur le papier, je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà pour la deuxième news importante dont je voulais vous parler. On va l'illustrer. Je vous propose qu'on mette des images sur le skill de Shaka Arayashiki. En effet, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous présenter son skin, ses attaques en mode éveillé. Donc hop là, c'est parti les amis. Je vous laisse regarder. Tac. Donc regardez bien, ça va très vite. Au début du tour, il fait son Akala. Là, il va clean Saori. Et en ayant clean Saori, il a rejoué une seconde fois. Ça a été très très vite, hein, comme vous pouvez le voir. Je pourrais remettre un petit coup en arrière pour vous le rembobiner. On peut déjà voir apparaître le gros perso de la vidéo, Thanatos. Donc voilà, en fait là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de Luna, qu'il n'y a pas de Ashen. Il n'y a aucun chevalier qui octroie un second tour. Et Shaka Arayashiki joue 2 fois, grâce au fait qu'il clean. Comme il clean, ça lui permet de rejouer 2 fois. Donc c'est quand même, là encore une fois, il va retaper 2 fois. Il vient de faire son Akala une seconde fois. Donc voilà, par contre, à noter qu'il ne jouera jamais plus que 2 fois. C'est 2 fois maximum par tour. Donc voilà, Shaka Arayashiki, vous le jouerez dorénavant tout seul. Moi, je trouve que ça peut le remettre quand même dans la méta. Je suis pas sûr que ça refasse de lui un god tier. Mais le fait qu'il puisse jouer quasiment 2 fois à chaque tour, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant et ça va trouver sa place dans pas mal de teams, je pense. Donc voilà, à suivre. À suivre, mais je pense que Shaka Arayashiki en mode RC va devenir vraiment très 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 intéressant. Maintenant, je vais m'attaquer au lourd de la semaine. La grosse nouvelle de la semaine est tombée. Vous le savez sûrement déjà, ou si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. Thanatos, le dieu de la mort, sera le prochain SS à rejoindre la bataille sur Saint Seiya Awakening. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est que c'est du très 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 lourd.
sans plus tarder, on va commencer à parler de la bête, à parler du futur SS. Donc voilà, Thanatos, c'est un chevalier de rang SS qui va avoir du S en PV. C'est un chevalier qui va plutôt avoir une bonne durabilité. Tous les chevaliers qui ont du S en PV sont des chevaliers qui tankent pas mal et qui sont quasiment sûrs et garantis de finir tard dans la game. Donc on est sur du S en PV, on est sur du C en attaque cosmique. Normal, c'est un chevalier de dégâts physiques, de type physique. On va aussi noter du S en défense cosmique, donc il a une très bonne défense cosmique. La vitesse a une note de 1, on démarre à 308 en vitesse, c'est pas mal. C'est quasiment la même chose que sur Hypnos, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on doit être pas loin d'un Hypnos. C'est un chevalier qui est relativement rapide, qui va pouvoir attaquer assez vite. A noter aussi une note de B en défense physique et une note de B en attaque physique, mais vous allez voir qu'il n'a pas besoin d'avoir énormément d'attaque au vu de ses spells que je vais vous expliquer juste après. Donc voilà, Thanatos, c'est du lourd, c'est un chevalier qui va être très très puissant. Vous avez déjà vu un aperçu avec Hypnos, Hypnos il est pété, c'est le plus banni des personnages actuellement sur la SE1 et encore sur la chinoise, mais on va y venir en fin de vidéo. Donc voilà, Thanatos, on va faire une petite présentation du personnage, on va parler de son temple. Donc il va rejoindre le temple domaine absolu, le temple où vous trouvez tous les dieux actuels, Hadès, Athénagodes, Hypnos, Shonades, et le dieu Gémeaux, parce que Gémeaux, pour moi, Saga, c'est un dieu, donc il est à sa place aussi également. Donc voilà, il va renforcer ce temple-là, qui est un temple très très fort, avec des persos très importants qui sont, à mon avis, pour tout le monde au level 80. Donc c'est bien qu'il soit dans cette catégorie. En même temps, ce n'est pas une surprise. Thanatos arrivera donc sur le domaine absolu. Nous allons faire un petit tour aussi sur son 8e sens. Comme on peut le constater, c'est un perso qui va gagner avec son 8e sens de l'attaque physique. Il va gagner de la vitesse également. Il va gagner des PV également. Et les deux stats que je remarque, c'est que il va gagner 5,25% d'effet critique. Donc c'est un perso qui va faire quand même du critique. Et il va gagner 18,75% de résistance statut. Donc ça c'est bien, c'est toujours une bonne stat, c'est toujours bon à prendre. A noter aussi, je ne l'ai pas dit mais je vais le souligner. J'en profite, ça m'a fait penser. Comme vous pouvez le voir, Thanatos a un 56,05 d'effet critique. Donc c'est un perso qui va faire du crit. 56,05, c'est les chiffres, grosso modo, d'un Evil Saga. On est entre un Evil Saga et un Shura, en effet critique. Donc ça pourra bien se combiner avec Radamantis, ou avec d'autres persos qui font du crit. C'est un petit indice déjà pour la suite. Vous imaginez que ça va taper super fort. Maintenant, on va en venir aux skills. On va parler un peu des mécanismes d'abord, de ces skills. Comment ça se passe? Il a une mécanique de cumul de rage. Un peu comme Canon des Gémeaux pour ceux qui ont vu des vidéos de présentation pour le chevalier. Chaque point de rage augmente l'attaque de 1% et la dommage réduction de 0,3%. Il peut stacker jusqu'à 100 rage et il démarre à 30 points directement. Tour 1, il démarre avec 30 points de rage et il pourra taper jusqu'à 100 rage. Si Thanatos ou ses alliés sont attaqués, la rage augmente de 5 points. Donc vous le comprenez, ça veut dire que la rage va monter très très vite. Il suffit qu'un de vos alliés ou que Thanatos soit attaqué pour que vous gagniez 5 points. Donc je vous laisse imaginer que vous n'avez pas trop calculé, que vous allez très vite arriver à 100 points de rage. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Venons-en au skill. Parlons du skill numéro 1. Le skill numéro 1 de Thanatos, c'est un skill qui va infliger 120% à 170% de physique damage, parce que c'est un perso qui fait de l'attaque physique à l'image de Hypnos à un ennemi, et ça va rajouter 2 à 10 points de rage suivant le level du skill. Donc là, encore une fois, on va vite poser des stacks de rage. Donc très vite, je pense que vous n'allez pas vous rendre compte et vous serez très vite en position offensive à 100 de rage. Donc voilà, le skill 1, des dégâts relativement corrects. Sur un skill blanc 120 à 170, je trouve ça plutôt pas mal, en toute honnêteté. Venons-en au skill numéro 2. C'est l'attaque principale de Thanatos, qui consomme 2 cristaux. 2 cristaux pour un skill principal, je trouve pas ça spécialement énorme. Il va lancer 5 attaques, un peu à l'image de Radamantis. Chacune fera entre 50% et 100% de physique damage. Donc ça sera, suivant le niveau bien sûr, 50 niveau 1, 100 niveau 5. Et ajoutera 10 à 20 points de rage, encore une fois suivant le niveau.
sur les ennemis. Si la rage est en dessous de 60 ou 80 points, il rajoutera 5 à 10 points de rage supplémentaires. Donc là, encore une fois, c'est un perso qui va vite stacker ses points de rage. Parce que tous ces spells font gagner des points de rage. Attaquer ses alliés, ça fait gagner des points de rage. Et vous allez comprendre à quoi servent les points de rage. Ça pique, ça fait très mal. Il y a une surprise du chef cachée sous ce Thanatos. Vous allez halluciner. Donc 50 à 100% x 5, ça fait très mal. Level 1, on est à 250% de dégâts physiques. Et level 5, on est à 500% de dégâts physiques. 500%, c'est une flèche d'or du Sagittaire. C'est Grid Testo Eclipse 2 de Hades, quasiment. Donc ça tape fort et ça consomme 2 seulement, sans chargement, sans rien. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, nous allons passer au skill 3 et au skill 4. C'est 2 skills passifs, mais pas des moindres. Skill 3. Quand la rage de Thanatos atteint le seuil maximum de 100 rages, comme on l'a dit au préalable, toute la rage est consommée et Thanatos lance une attaque AOE de 100% à 201%, suivant le niveau bien sûr, true damage, de dommages réels, c'est-à-dire de dommages qui ne seront pas amoindris par une défense quelconque. Plus, il va diminuer la défense physique et cosmique de 10 à 40% sur le round, et c'est pas cleanable, c'est irréversible. Waouh, c'est juste énorme. Sur le papier, c'est énorme. Je ferai une petite remarque quand même à la fin de l'explication de ces spells, mais comme c'est annoncé, comme on l'a vu sur le serveur test, c'est vraiment juste pété. Cet effet se déclenche n'importe quand, même hors de son tour. Même hors de son tour. C'est-à-dire que si vos adversaires, votre ennemi, tape vos chevaliers ou Thanatos, rappelez-vous que taper Thanatos ou un allié fait gagner 5 points de rage. Si en vous tapant ou en tapant un allié, vous arrivez à 100 de rage, ça déclenchera l'AOE de Thanatos. Que ce soit à lui de jouer ou pas. À tout moment, c'est une grenade en fait qui va péter, qui va vous envoyer 100 à 220% de dégâts dans la tronche. Même hors de son tour. Et s'il était contrôlé, le contrôle disparaît. Donc si Thanatos est sous contrôle, au moment des 100 de rage, son contrôle disparaît. Donc entre parenthèses, Choum l'a mentionné et il l'a bien fait. Hypnos ne marchera pas contre lui, du coup, certainement. Ouais, clairement. Clairement, ça annonce que ça sera quelque part un counter à Hypnos. Donc, waouh, ça commence vraiment à être très fort. On est sur un SS, on est sur un chevalier pété, clairement. Et on va voir le dernier passif, le skill 4, pour boucler la boucle, comme on dit. Alors, skill 4, la cible attaquée par Thanatos est verrouillée. En effet, quand Thanatos attaque avec son spell 1 ou son spell 2, peu importe le skill, vous verrez une espèce d'œil au-dessus de la cible visée. Donc voilà, c'est comme ça que vous remarquerez que la cible a été verrouillée. Après 5 ou 4 actions de Thanatos, donc après 5 ou 4 tours, on ne sait pas trop encore, 4-5 tours, si la cible est toujours vivante, après le 4e ou le 5e tour, Thanatos lui infligera 1000% à 1600% de dégâts physiques. Et oui, 1000% à 1600%. N'oubliez pas, Thanatos c'est qui? C'est le dieu de la mort. Donc en gros, Thanatos, si t'as ciblé, 4 ou 5 tours après, t'es mort, t'es exécuté. 1000 ou 1600, c'est juste un one shot. Cherche même pas. Donc voilà, si la rage excède 60-50, les dégâts sont augmentés en plus de 20 à 50%. Donc en gros, t'es sûr à 100% de OS ta cible. Thanatos ne peut verrouiller une autre cible que si celle précédemment verrouillée est morte. Donc voilà, tu ne pourras pas changer de cible par contre à l'image de Hades sur lequel tu peux refaire le skill 1 ou Iki GC avec lequel on peut changer de cible à tout moment en tapant avec le skill 1. Là, dans la cible que vous toucherez la première fois, ce sera votre cible jusqu'à sa mort. Si il était contrôlé, le contrôle disparaît. Donc voilà, le petit tour de Thanatos. Donc là, quand on en parle comme ça, c'est ouf. Pour rappel, on est sur les serveurs chinois, donc il n'y a rien d'officiel. On n'est pas à l'abri que derrière, ils nerfent le personnage. Ce fut le cas pour Orphée. J'avais fait une vidéo de présentation, pour ceux qui l'ont vu, de Orphée, juste avant sa sortie sur la version chinoise. À sa sortie, le perso a été nerfé. Son skill 2 a été modifié. Donc voilà, tout ce que je dis là, c'est pour l'instant le Thanatos de test actuel dans la version chinoise. S'ils s'aperçoivent qu'il est un peu trop cheaté, qu'il déséquilibre trop la méta,
c'est fort possible qu'il le modifie, qu'il le nerf, enfin voilà, qu'il fasse des retouches, chose qui sera normale. Le but du jeu, c'est pas non plus de cramer la méta de Sensei Awakening. Donc voilà, on met des parenthèses, tout ce que je dis, c'est des informations officielles qui ont été cherchées par Choum, notre reporter spécial en chef sur Sensei Awakening. C'est le reporter qui vient chercher les news à la source. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri que derrière il fasse une modification à la sortie, ou même juste avant, quand il ressorte le personnage en duel sacré, une semaine avant l'arrivée de la bannière. Ceci étant dit, je propose qu'on fasse comme avec Shaka Ariashiki, qu'on y aille voir la vidéo de test, de gameplay de Thanatos. C'est parti, Thanatos, c'est le 5e en partant de la droite avec les grandes ailes noires. Première image, gameplay du chevalier, pour ceux qui l'ont jamais vu. Et vous allez voir, ça envoie du lourd. On dirait Hypnos en version black. Donc regardez. Regardez bien ce qui va se passer. Quelle que soit l'attaque qu'il effectue, n'oubliez pas qu'il va marquer sa cible. Donc là, qu'il fasse skill 2 ou skill 1. Hop là, le skill 2. Il a balancé les 5 attaques. Il a one-shot déjà un adversaire. Hop, là il a rebalancé son skill 2 et regardez. Il a... Ça va vite, hein. Je vais mettre pause parce que ça va tellement vite. Je reviens un tout petit peu en arrière, les amis. Regardez. Là. Non, je reviens un tout petit peu en arrière encore pour interpréter un peu ce qui se passe. Donc là, il a one-shot le premier perso. Là, il fait son skill 2 sur Jabu. Et vous voyez l'espèce d'œil qui vient d'apparaître. Voilà, c'est la marque qui fera que le personnage sera exécuté au bout de 5 tours s'il est toujours en action. Là, étant donné qu'il a attaqué 2 fois, il a gagné des marques de rage, comme on disait tout à l'heure. Donc là, ce qui se passe, c'est que rappelez-vous que si les marques de rage du chevalier arrivent à 100, il balance une attaque AOE, automatiquement, que ce soit lui de jouer ou pas. Donc là, ça y est, Thanatos a joué ses 2 tours, il est censé plus rejouer jusqu'au tour prochain. Là, Jabu balance son AOE, donc il a tapé les 6 chevaliers. Donc 6 x 5, 30. On démarre à 30, il tape les 6 chevaliers, il vient de faire gagner 30 stacks de rage à Thanatos. Thanatos avait tapé 2 fois, donc il avait gagné déjà 10 ou 15 et 15 stacks. Donc là, Thanatos est à 100. Comme il est à 100, bah, il balance son passif, le fameux passif qui balance l'AOE à 200 et quelques % de dégâts sur toute la team. Boum, c'est cadeau. Et c'était pas lui de jouer, il aurait pu le déclencher à tout moment. Thanatos, ça marche comme ça. Ça rigole pas. Alors. Voilà, petit aperçu quand même du perso. C'est toujours cool de découvrir le prochain SS en match. C'est toujours bon de savoir le gameplay. Donc toujours le skill numéro 2. Il se fait plaisir. Hein. Il balance que des décharges. Hop, l'œil est venu cibler notre Aldébaran. On va attendre la fin du... Ah, il reste quoi? Il reste 30 secondes de jeu, là, ça va aller très vite. Hein. Il va se faire OS par Thanatos au prochain tour. Étant donné que Luna a un double tour. Hop. Allez, c'est parti. J'aurais bien voulu qu'il balance le skill 1 pour vous le montrer. Il y a d'autres vidéos hein, sur lesquelles vous pourrez les trouver. Comme je le dis, hein, allez faire un tour sur le Discord de Sensei Awakening FR. Il y a plein de choses sympathiques à découvrir, les amis. Donc voilà, la 3e et avant-dernière chose que je voulais vous présenter pour cette vidéo, c'est un chevalier que vous connaissez. Normalement, vous devriez le connaître. Alors, hop là, où est-ce que je l'ai affiché? Il est là. Est-ce que vous reconnaissez ce charmant jeune homme? Est-ce que vous reconnaissez ce chevalier? C'est un chevalier qu'on a déjà sur la version globale, qu'on a déjà sur la version SE1, qui vient pour le coup de se voir attribuer un skin assez surprenant, je trouve. Pour ceux qui ne le reconnaissent pas, je vous donne une seconde chance. Et là, est-ce que tu le reconnais là? Là, avec la constellation qui apparaît derrière, normalement, vous l'avez reconnu. Si c'est pas le cas, je vous laisse le découvrir en vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on se fait plaisir. On mate des vidéos. Hop là. Donc c'est un skater de feu, avec des ailes de feu, et qui va balancer des boules de feu. Vous l'avez reconnu ou pas encore?
Toujours pas? Allez hop. Vous allez le reconnaître, je pense, via son gameplay. Ces deux ailes ardentes ne vous disent rien? En tout cas, voilà, assez surprenant. Mais pour le coup, très original. Et oui, Radamantis, sans armure, avec un skateboard. Là, ils ont fait fort. Là, ils ont montré toute leur... ils sont très excentriques, hein, les producteurs, sur le coup. Là. Donc là, vous allez voir, hein, avec Shura et Ayolia, bah, ça va stacker très facilement. Les ailes ardentes vont s'ouvrir. Et là, hop, bon bah là, ça n'a pas déclenché. Voilà, les 4 ailes sont ouvertes. Greatest Locomotion va partir sur ce tour-là et ça risque de faire très très mal. Alors, la team Misty en face fait le boulot. Black Misty. Oh, encore une fois. Bon, c'est pas grave, ça fait durer le plaisir. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez de son skill à Radamantis. Moi, ça m'a assez surpris. Je suis pas spécialement fan quand même. Radamantis, c'est un perso qui a beaucoup de charisme avec son armure. Mais pour le coup, c'est quand même original et ces spells en feu comme ça, je trouve ça plutôt cool. Regardez ça. C'est plutôt joli et je trouve que ça lui va bien. Donc ça, c'était la petite minute déconnade, petite minute découverte. Je trouvais ça sympa, j'ai dit allez, on va le rajouter à la vidéo news. Ça fait partie des nouveautés quand même, c'est une nouveauté de la semaine. Sur la version test chinoise. Et enfin, pour finir, on va finir par un petit document que je voulais vous présenter, qui montre le top GD de la semaine du 20 avril au 26 avril. Pour ceux qui ont encore des doutes sur leur chevalier, qui ne savent pas encore sur qui investir, qui ne savent pas encore si Shiryu GC, Athena Goddess sont des must-have, sont des gros chevaliers, est-ce qu'on peut faire un pass dessus ou pas? Ça va vite répondre à vos questions. On est sur la version chinoise, donc on est 2 à 3 mois plus tard que sur la globale. Première team qui ressort, Gemini Cannon, Athena Goddess, Hades, Shiryu GC, Shun Hades, Mew. Shiryu GC, Athena Goddess, Mew, Shun Hades. 4 des chevaliers qui viennent de sortir sur la version globale. C'est pour vous montrer l'importance de ces personnages. Équipe 2. Encore Mew, encore Shun Hades. On a un Shun GC. On a Hypnose, bien sûr, le plus pété DSS actuellement. Encore un Gemini Cannon qui va faire parler de lui. Et Aphrodite qui a eu CRC qui redevient très très méta. Numéro 3, on a Shaka. Shaka le classique en mode RC qui redevient très méta quand même. On a Gemini Cannon, on a Athena Goddess, on a encore Shiryu GC, on a encore Shun GC et on a encore Mew. Donc on a certains chevaliers qui commencent à ressortir plusieurs fois. Gemini Cannon, Shiryu GC, Shun GC, Mew. Mew est sorti dans chaque team pour montrer la puissance du Mew. Là on a Yoga, Jun, Camus, Hypnose, Mew encore, Black Cygnus, Team Freeze classique, c'est la plus méta des Team Freeze pour moi avec Black Swan et Mew. Encore Gemini Cannon, encore Shiryu GC, encore un Hades, Shun GC, Shun Hades, Mew. Shiryu GC, Mew, Athena Goddess, Gemini Cannon. Gemini Cannon, Athena, Shiryu GC, Shun Hades. Je continue, vous avez compris. Shiryu GC, c'est un must-have, ça va être super méta. D'ailleurs, il ressort plus que Shun GC. On a 6 Shiryu GC sur le top 10 contre 3 Shun GC. Contre 4 Shun GC, pardon. On a 8 Gemini Cannon, c'est pour vous montrer la puissance du personnage. Et on a aussi 6 Athena Goddess. Pour ceux qui ont des doutes sur Athena Goddess, qui se disent bon, est-ce qu'elle vaut le coup d'être pool ou pas, bah pour moi, vous avez déjà un semblant de réponse, même une bonne réponse avec ce tableau. A noter aussi que quand on voit les teams présentés sur la chinoise, on se rend compte que entre Immortal 5 et plus et légendaire, la méta actuelle sur la chinoise est redevenue une méta sur laquelle on consomme des cristaux. On est sur une méta, nous, à basse consommation actuellement sur la version globale. Et là, on voit qu'avec l'arrivée de Shiryu GC, qui va être un très très gros tank, qui va counter les Evil Saga, qui va counter pas mal de chevaliers, pas mal de gros DPS, et Doko RC aussi, qui a une grosse consommation, qui a besoin de 4 cristaux pour one-shot quasiment une team. Et la méta va redevenir, même dès aujourd'hui, une méta avec la consommation. Avec Athena Goddess
Doko RC et très prochainement chez UGC, sans parler d'Hypnose qui arrivera derrière, et la méta est en train de réévoluer tout doucement pour s'approcher de celle que je viens de vous présenter. Dernier petit document que je voulais vous présenter avant de mettre un terme à cette vidéo, c'est le top ban de la semaine. Comme on peut le voir, Hypnose c'est toujours le chevalier le plus banni, à 22,5% sur la version chinoise. Derrière, on a le fameux Shiryu UGC, que certains pensent skip, parce que j'ai eu pas mal de personnes de la communauté sur mes lives ou sur mes commentaires de vidéos qui m'ont dit « Ouais, Shiryu UGC, qu'est-ce que t'en penses, Pharaon? Je pense que je vais le skip, il m'intéresse pas, il me hype pas tant que ça. » Tu vois le tableau de gauche, tu vois le top ban de droite, Shiryu UGC c'est juste après Hypnose, quoi. Dans le top 3 des perso ban, 10,45%. Derrière, t'as Athena Goddess, la fameuse Athena que tout le monde dit, enfin que certains disent, ouais, c'est un Kiki SS, c'est pas assez value, ça fait pas trop la diff. Ah, vous verrez, là, la méta, elle est un peu trop... Elle est pas adaptée à Athena Goddess, vraiment, la méta actuelle, la méta de cette semaine. Avec Doko RC, déjà, Athena Goddess va reprendre un peu plus de poids et de place, je pense. Et vraiment, encore plus avec le retour, avec l'arrivée, pardon, de Shiryu UGC. En tout cas, voilà, Hypnose, Shiryu UGC, Athena Goddess, bah, c'est le top 3 de la chinoise aujourd'hui. Donc voilà, ça peut... il faut que ça vous fasse réagir pour vos choix de pool, pour vos choix d'investissement aussi. Donc voilà, derrière, on a Shaka Aphrodite qui va redevenir très fort. Gemini Canon qui est très très fort, comme on a pu le voir. Canon, le Canon classique, hein, le triangle d'or, mais il est toujours là. Il est 7ème, il se fait encore beaucoup ban. Permaban, enfin souvent ban en tout cas. Kiki, ça revient encore sur ce que je dis. Il y a Athena Goddess et Kiki, qui font partie des 2 personnages les plus ban. C'est les 2 persos qui génèrent du mana, qui génèrent des cristaux. Donc ça confirme le fait que la méta est vraiment une méta de consommation. Si les gens bannent Kiki ou Athena, c'est qu'il y a vraiment besoin de cristaux actuellement sur la chinoise. Et je le confirme, dans la SEA, c'est déjà le cas. Shenades et Mew. Donc voilà pour la vidéo de la semaine, pour la Phara News de la semaine. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour lâcher vraiment un max de pouces bleus et à partager celle-ci. J'y ai passé, en toute honnêteté, un temps fou. À vous sélectionner les vidéos, à vous mettre toutes ces infos en format vidéo. J'espère vraiment en tout cas que ça vous aura permis de mieux vous projeter dans Saint Seiya Awakening. Pensez à lâcher un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!